Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 7 juin 2024. Retour sur ce match de la troisième journée des éliminatoires du mondial États-Unis-Mexique-Canada 2026. Les léopards de la RDC tenus en échec, ou plutôt les léopards ont tenu en échec les Lions de la Teranga dans leur stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et après ce match, des réactions, il y en a bien évidemment. Cette belle prestation de nos fauves a mis en lumière les failles au sein de l'équipe du Sénégal et des clashs. Et Kezonginde Tolobaka Awa, Sadio Mané qui s'exprimait en marge de cette rencontre pour poser des questions qui pourraient amener peut-être des changements demain au sein des Lions de la Teranga. Il faut dire que c'est pour la première fois que les Lions ont eu à faire un match nul dans ce stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio en match officiel. Ils n'avaient perdu qu'un seul match, c'était contre l'Algérie en amical. Et comment un tel résultat peut justement amener l'attaquant sénégalais à se poser des questions qui bien évidemment s'apparenteraient à une critique vis-à-vis de son entraîneur Aliou Cissé. Et un média visiblement sénégalais a relayé ce coup de gueule de Sadio Mané après la rencontre. Mais Sadio Mané était bien content quand ils ont marqué leur but gag. Et à la fin du match, le langage change un peu, frustré peut-être de ne pas être là. Il pense peut-être qu'il aurait fait mieux, mais peut-être pas. Attention, le football n'est pas aussi simple que ça. Le média WIW Sport, WIW-Sport.com qui titre Sadio Mané après le nul contre la RDC, un but partout. On doit revoir notre système de jeu. Le match contre la RDC qui s'est soldé par un nul, un but partout, frustrant pour les supporters sénégalais, a mis en lumière certaines faiblesses du système de jeu adopté par Aliou Cissé. Malgré un début de match prometteur, le Sénégal n'a pas réussi à concrétiser ses occasions, laissant ainsi échapper des points importants dans la course à la qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Cette performance a conduit Sadio Mané à exprimer une critique voilée du système de jeu de Cissé. Pour être redoutable, on doit revoir notre système, a déclaré le joueur d'Al Nasser, coéquipier d'un certain Cristiano Ronaldo. Cette déclaration résonne comme une critique implicite du système actuel mis en place par le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé. Elle suggère une remise en question nécessaire pour atteindre les objectifs ambitieux de l'équipe nationale. Bien que la star des Lions n'ait pas participé au match en raison d'une blessure, son influence et son expérience au sein de l'équipe font de son avis une voix respectée et écoutée. Sadio Mané a-t-il raison de réagir ainsi? Parce que il faut rappeler que le Sénégal, lors de la dernière CAN, c'est aucune défaite avant cette élimination contre la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'ils avaient dominé de bout en bout ce match et ils ont encaissé un but égalisateur des Ivoiriens en fin de partie, aussi un peu comme contre la République démocratique du Congo. Mais attention, ils se sont bien rattrapés au mois de mars dernier lors de la fenêtre FIFA du mois de mars. Ils ont étrié les Panthères du Gabon sur le score de 3-0 avant de se débarrasser, c'est vrai, difficilement contre les Guépards du Bénin, 1-0. Mais le Sénégal n'avait pas encaissé de but. Le Sénégal avait inscrit 4 buts. À quel moment ce système est devenu défaillant? Moi, je dirais, si je peux me le permettre,
humblement, je dirais à Sadio Mané que le linge sale se lave d'abord en famille. Là, le match vient de terminer, mais il n'y a même pas une heure. Il fait une déclaration à la presse publique comme ça à la presse. C'est pas bon. C'est pas bon signe, d'autant plus que c'est lui le capitaine. Il est le capitaine de cette équipe nationale. C'est vrai que peut-être qu'il faut changer le système, mais il n'a pas à le dire comme ça à chaud après un match nul. Et puis, je dirais à Sadio Mané, si le système en place n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il y avait une équipe. C'est à cause du système de notre équipe. De notre équipe. De l'intelligence. On était là pour faire déjouer ce système, justement. Et Sébastien Desabre l'a dit. Tout à fait. Lorsque Sébastien Desabre a vu qu'on commençait à prendre l'eau, il a changé ses pions. Et on a vu la différence lorsqu'il a ajouté du 109, donc KMB, au milieu de terrain notamment. Sur le KMB à Kolo. Ils ont fait la différence. Donc c'est ça aussi. Et avec un deuxième attaquant de pointe, là, un peu plus de présence dans la surface sénégalaise. Il y avait une équipe congolaise qui était là pas pour vous regarder et vous applaudir. Non, on était là pour vous regarder dans les yeux et jouer ce match parce qu'on était déterminés à prendre un point sur cette pelouse et on l'a fait. On l'a rendu pour ne pas être distancé avec le Sénégal. Mais voilà, c'est ce petit conseil que je pourrais donner à Sadio Mané, c'est tout, ça doit rester en coulisses. Fallait que ça reste, fallait qu'il parle lui-même au sélectionneur ou bien avec les autres cadres de l'équipe nationale, mais pas faire ça à la presse devant des millions de téléspectateurs. C'est de mettre à défaut son entraîneur et le fragiliser. Bon, je pense qu'au niveau du Sénégal, c'est peut-être un complexe de supériorité, même si dans leur déclaration, ils restaient humbles, en respectant une équipe qui avait atteint le dernier carré de la dernière CAN, mais dans leur tête, ils se disaient quand même qu'ils allaient gagner ce match assez facilement. Moi, j'ai pas vu où le Sénégal était très très dominateur. Certes, ils se sont procuré plusieurs occasions, mais il faut pas oublier que la République démocratique du Congo avait inscrit 2 buts avant, même si ça a été annulé pour position d'orge. C'est vrai, Sadio Mané n'a pas bien agi, d'autant que 3 jours plus tard, les Sénégalais doivent aller jouer contre la Mauritanie, un match plus que difficile. Il s'agit d'un derby, ce serait un match très compliqué, ils le savent. Ils savent que entre les 2 matchs de la reprise des éliminatoires du mondial, le match le plus difficile c'est contre la Mauritanie, surtout que c'est en déplacement, un match qui est un derby, c'est un peu nous contre les Congo Brazzaville. Et donc c'est dommage qu'il réagisse ainsi. En professionnel qu'il est, il aurait dû en tout cas avoir de la maîtrise, maîtriser ses émotions. Malheureusement, il a laissé les émotions parler au lieu du bon sens et c'est bien dommage. Mais tant mieux, en face c'était quand même la République démocratique du Congo. Je propose que nous revenons d'abord sur ce qu'a dit Sadio Mané. Écoutons Sadio Mané, là c'est vrai, une légende africaine, ballon d'or africain à plusieurs reprises je crois. Suivons-le, nous nous retrouvons tout de suite après pour vous parler aussi d'Aliou Cissé qui a un avis tout à fait contraire de celui de Sadio Mané. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Non, c'est pas vrai, je crois pas à ça. Je pense que c'est vous les journalistes qui dites ça. Nous sommes une équipe et on fait tout ensemble, donc si ça marche pas, ça ne veut pas dire que je suis là. D'ailleurs, on a perdu la CAN en 8e de finale, donc où est le problème? Vous avez suivi le match avec nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense qu'on a fait un match correct dans l'ensemble. Après, je pense que malheureusement, on n'a pas pu marquer plus de buts que l'adversaire. À mon avis, je pense qu'on doit revoir notre système. Tu ne m'as pas demandé, mais je vais vous le dire. Je pense que on doit voir notre système et je pense qu'on a essayé de jouer plusieurs combinaisons et dans l'ensemble, je dirais que ça n'a pas marché comme il faut. Donc pour être redoutable, je pense qu'on doit, comme je l'ai dit, revoir le système. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Sadio Mané, ce qui confirme ce qu'on venait de vous dire. Cette publication que nous vous avons rapportée du média sénégalais Oui Sport, qui parlait justement de cette réaction de Sadio Mané. Très clairement, il s'agit d'un clash. Sadio Mané a clashé Aliou Cissé, mais Aliou Cissé... Bordure, comme on dit. Tout est les bordures. Tout est lié à bordure. Et mais Aliou Cissé n'a pas en tout cas cet avis-là, malgré le nul, toujours dans un autre
autre article de ce média, Sport, Aliou Cissé, je suis plutôt content de notre prestation même si on n'a pas gagné. Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, a exprimé sa satisfaction quant à la performance de ses joueurs lors du match nul, 1 but partout contre la République démocratique du Congo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Malgré le résultat mitigé, le technicien sénégalais reste optimiste et se tourne vers le prochain match contre la Mauritanie. Ce match, on l'a bien abordé en première période. On a bien sorti les ballons tranquillement, mis en place notre circuit de jeu et on s'est procuré des occasions. En face de nous, il y avait aussi une très belle équipe du Congo. On le savait, cela n'allait pas être facile. Concernant nos pistons, que ce soit Ismaïla Sarr ou Habib Diarra, ils ont quand même été très performants. Effectivement, Habib a été un peu moins bien en seconde période, mais on n'était pas trop en danger. On était en place. Il tentait, mais on a eu des transitions qu'on aurait pu mieux utiliser, mieux gérer pour marquer ce deuxième but qui nous a fait défaut. Dans l'ensemble, je suis plutôt content de notre prestation, même si on n'a pas gagné. Et parce que c'est un championnat. Gagner aujourd'hui aurait pu nous mettre dans des conditions beaucoup plus tranquilles, mais ce n'est pas le cas. Il faudra être beaucoup plus prêt pour aller en Mauritanie, a déclaré Cissé en conférence de presse d'après-match. Et Cissé a raison. Visiblement, cette République démocratique du Congo de Sébastien Desabre, quand vous la jouez et que le match se termine par un score d'un but partout, généralement c'est l'équipe adverse qui est contente. On l'a vu avec la Zambie où Grant le disait après, mais il était très content de ce match nul. Et on l'a vu avec les Marocains, très clairement. En deuxième mi-temps, les Marocains n'y étaient plus. On aurait même pu aggraver le score avec Elia Meshak si il avait passé le ballon au point de pénalty, tout comme il avait fait lors du but de Silas Katompa. On a vu avec la belle frappe de Fiston Maël et Kalala, on s'est procuré plusieurs occasions. On aurait pu en tout cas remporter ce match, ça n'aurait offusqué personne. Et là, nous avons le Sénégal qui est très content de faire un match nul chez lui avec la République démocratique du Congo. C'est dire que RDSoyo et Zapenze Loko, il y a Makassi. Alors, Aliou Cissé est venu défendre un de ses joueurs, un Lion qui est critiqué alors qu'il a fait un très bon match. Et c'est lui qui est auteur de la passe décisive qui amène le but d'Ismaïla Sarr, toujours à travers ce même média qui titre et qui se réfère bien évidemment à la conférence de presse d'après-match d'Aliou Cissé. Aliou Cissé, je ne suis pas fâché contre Nicolas, il a fait un très bon match et je suis d'accord avec lui. En conférence de presse qui a suivi le match nul, 1 but partout entre le Sénégal et la République démocratique du Congo dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a tenu à défendre son joueur Nicolas après que celui-ci ait manqué une occasion en or de sceller la victoire de son équipe. Le match était à un moment critique lorsque Nicolas a eu l'occasion de donner une avance décisive au Sénégal à quelques minutes de la fin. Alors que le Sénégal menait 1-0, Nicolas s'est retrouvé en position idéale pour marquer. Malheureusement, il a manqué une occasion jugée inamovible par de nombreux observateurs. 3 minutes plus tard, la RDC a profité de cette opportunité manquée pour égaliser, laissant le Sénégal avec un sentiment d'inachevé. Malgré la déception évidente, Aliou Cissé n'a pas hésité à exprimer son soutien à Nicolas. Je ne suis pas fâché contre Nicolas, il a tenté, il faut l'encourager, continuer à le pousser parce que c'est un très bon joueur, il a fait un très bon match, c'est vrai. S'il marquait, ça aurait été exceptionnel pour lui. Ça n'a pas été le cas, mais il marquera d'autres buts, a déclaré Cissé en conférence de presse d'après-match. Il faut savoir que la République démocratique du Congo l'a démontré lors de la dernière CAN, n'encaissait pas plus d'un but. Et il faut saluer aussi l'intelligence de Dimitri Berthaud dans les perches qui n'est pas sorti. Il est sorti au bon moment pour boucher l'angle. Il a en fait fermé l'angle, ne laissant pas trop de choix à Nicolas Jackson. Il a frappé au premier poteau alors que l'angle était quasiment fermé. Et là, bien évidemment, le poteau qui fait partie du jeu a bien aidé la République démocratique du Congo. Et que dire de ce but 2 minutes plus tard de Fiston Maël et Kalala qui, lui, a bien cadré son tir. Tout à fait. Comme quoi, une analyse peut dépendre aussi d'une action d'un match. Si Nicolas Jackson marque ce but, Sadio Mané ne sort pas cette déclaration-là. Et nous tous, nous avons critiqué Desabre
pour cette défaite en disant pourquoi il a laissé tel ou tel joueur, tout ça. Comme quoi, au football, la vérité est parfois très très limitée. Mais bon, fort heureusement, Jackson aurait dû savoir qu'avec le Congo n'encaisse pas un but. Donc s'il devait marquer, il n'aurait pas dû faire la passe à Sarr, mais il aurait dû tirer lui-même s'il voulait marquer. La RDC n'encaisse pas, n'invitez sur les actes contre la mort ou quoi, mais la RDC n'encaisse pas un but en match officiel. Donc les adversaires doivent le savoir maintenant. Donc si on perd déjà 1-0, soit on va gagner comme contre la Guinée, soit on va faire nul comme contre la Zambie, ou bien le Maroc, voire même l'Égypte, soit on perd comme contre la Côte d'Ivoire. Nous avons souvent partagé avec vous des posts d'une page sénégalaise, Sénépost, qui s'est toujours plaint de cet entraîneur sénégalais Aliou Cissé, que je trouve bon, puisqu'il a eu à réaliser et à obtenir des résultats, en tout cas avec cette équipe. C'est le premier entraîneur qui a amené son pays, le Sénégal, sur le toit africain, en remportant la CAN 2021. Et bien, il est trop critiqué. Visiblement, cette page Sénépost qui relaie ces information-là n'est pas en tout cas la seule à penser cela. On l'a vu avec Sadio Mané qui a critiqué le système de jeu d'Aliou Cissé. Si le Sénégal gagnait, il n'allait pas dire ce qu'il a dit. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas victoire. Parfois sur des faits de jeu, sur certaines actions où on cadre mal, on n'inscrit pas ce qui permet de remporter le match et on est très critique. Sébastien Desabre, le coaching payant, ça aurait pu tourner aussi au vinaigre si les Sénégalais avaient inscrit 2 ou 3 buts auparavant, parce qu'il avait gardé longtemps Gaël Kakuta qui était déjà cuit et Charles Piquel qui sortait de 2 confrontations pour la montée en Série A italienne. Dans le second match qu'il a joué le 2 juin, il a joué en totalité et Sébastien Desabre gardait de tels joueurs. On a senti que le milieu de terrain de la RDC n'existait plus jusqu'à faire ces changements avec un Edoka Mbe qui arrive pour assurer le milieu. C'est d'ailleurs le but, l'action du but en tout cas vient aussi de lui. Et merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, heureux anniversaire à Lamberto Paolo, un de nos abonnés ici à Diasco Foot qui fête son anniversaire ce 7 juin. Heureux anniversaire aussi à la belle Ariel Lomponda qui fête également son anniversaire ce 7 juin. Merci une fois de plus, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.